Je viens de racheter ma première paire de masques depuis au moins 1 an et je me dis que ma vie va être tellement plus belle quand je vais porter des masques roses. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de partager ce genre de détails de ma vie, mais vraiment c'était mon ultimate goal d'avoir des masques de couleur. C'était pas un achat inutile, c'était le même prix que les colorés, que les noirs, mais là moi j'ai des noirs, j'ai des roses, j'ai des gris, j'ai des blancs et j'ai des bleus nuit. S'il vous plaît, madame va être une fashion victime, genre avec ça, faudrait mieux peut-être mettre un bleu gris ou un blanc, genre je vais associer à mes tenues. Et oui, c'est ma plus grande fierté dans la vie de pouvoir associer mes masques à mes tenues. J'ai remercié mes parents pour ça parce que sans eux j'aurais jamais réussi à associer mes masques avec mes tenues. Et à tous mes profs qui m'ont soutenue et qui ont fait que je suis aide-soignante et qui doit porter des masques H24. Merci beaucoup. Merci à mon chat aussi qui est en train de m'emmerder parce que je m'occupe pas de lui. Voilà, merci. Alors oui, j'ai retrouvé ce pull et depuis je le porte en boucle, donc vous allez le voir dans tous mes vlogs, mais c'est un autre jour. Bref, juste pour vous indiquer, je sais pas pourquoi je dis ça, bref, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog qui sera un vlog en bulle, puisque j'ai décidé pendant toute cette journée de ne lire que des mangas, des romans graphiques et... J'ai pas de BD, mais des mangas et des grands romans graphiques et des webtoons. Alors moi je ne lis pas sur l'application Webtoon, je lis les webtoons qui sont publiés chez Capbooks et j'en ai pas mal. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais me poser 5 minutes parce que je sors de chez Lost Away, que je suis cassée de partout. Et ensuite je vais commencer ma lecture en sachant que... tous les mangas qui se trouvent ici, donc vous dites oh bah ça va, il y a une deuxième rangée. Plus tous ceux qui se trouvent là sont des mangas que je n'ai pas lus. Et là je ne parle que de mangas parce que ceci c'est le nombre de romans graphiques et de... parce qu'il y en a aussi à côté, et de webtoons que je n'ai pas lus. Donc ça commence à faire beaucoup. Merci pour son apparition Alden. Qu'est-ce que t'as avec la caméra? Qu'est-ce que t'as avec la caméra? Donc voilà, je vais lire ça aujourd'hui, enfin commencer à lire, en lire un petit peu et ensuite je viendrai piocher là-dedans en sachant que j'ai absolument de tout là-dedans, c'est-à-dire ma saga chouchou d'amour qui est terminée, un truc un peu problématique mais qui est fun, ça je crois que ça fait pleurer, ça doit être dans la même veine. En attendant lundi, il me semble qu'il est question de harcèlement ou d'un truc un peu dans le genre. Mais qu'est-ce que tu fais? Silent Voice, je sais, je n'ai toujours pas lu. What a Shame, mais en fait il y a tellement de trucs où je dois être honteuse. Oh, et celui-là j'ai trop envie de le lire. New Love, New Life. Je l'ai acheté par hasard, je l'ai vu nulle part et il me tente beaucoup. Et la dernière fois que je suis tombée par hasard sur un manga que j'ai pris, ça a été Trait pour Trait de Akiko Higashimura et ça a été un énorme coup de cœur. Donc voilà, quand je trouve des mangas que j'ai jamais vus ailleurs, ça risque d'être bénéfique, enfin ça risque d'être une bonne trouvaille. Comme A Tale's Tale, où pour le coup c'est dans ma librairie graphique, il était mis en expo parce que... Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Parce que mes libraires l'ont adoré, donc voilà. Celui-ci je veux le lire aussi sans complexe parce que ça parle de faits de société. Bref, il y en a tellement que je veux lire. Oh, celui-ci aussi je l'avais mis dans ma pilère, j'avais oublié son existence et on me l'a offert. Celui-ci c'est un conseil de l'une d'entre vous après mon live estival. Si je commence à tous les sortir, on n'est pas sorti de l'auberge mais... Oh, apparemment c'est biphobe, mais voilà, ça me tentait quand même de base. J'ai Momélé, c'est une série en 2 ou 3 tomes, tout le monde en a parlé, donc voilà. Lui, je l'ai acheté en double, donc voilà, bref. Ah, et puis ça,
ça forcément, les sorcières de la fin du monde, des lesbiennes, des sorcières, tout ce qu'on aime ici. Donc voilà, ça c'est un peu ma palle de manga qui est extrêmement importante et dont j'ai un peu honte et je sais pas ranger non plus. Et je vous disais que j'achetais pas plusieurs tomes d'affilée. Le goût des retrouvailles, je l'ai acheté voilà, parce que Akata, parce que je faisais confiance et que j'y croyais. Et là-bas, on a la suite de Just Not Married, là les 3 tomes que je n'ai pas lus. Jujutsu Kaisen, j'ai commencé, mais j'ai jamais fini, parce que voilà. Souvenir en bataille, il fallait que je le lise. Enfin bref, j'ai Anano Brief. Il est là, voilà. Et c'est Oden qui fait de l'ombre. Mais voilà, j'ai de quoi lire pendant toute cette journée, voire cette nuit, parce que j'ai fait une sieste. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais j'aimerais un chat logique, s'il vous plaît. Je vais piocher là-dedans en sachant que celui-ci c'est un SP de la part de Rue de Sèvres, donc l'école des loisirs que j'adore. Et il y en a un autre que je me suis acheté qui parle d'histoire, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé. C'est Nous étions les ennemis. Ça parle justement d'un fait dont j'avais parlé dans un autre vlog en bulle je crois. En fait de ce qu'on a fait des personnes nippones, donc des japonais, une fois qu'il y a eu Pearl Harbor, etc. Donc voilà, en fait il y a eu des camps de concentration aux États-Unis et j'en ai jamais entendu parler avant d'avoir lu ce roman graphique qui était complètement fantastique, tandis que là c'est un peu plus réaliste et voilà. Et Lumière Noire, je l'ai demandé aussi à Rue de Sèvres parce que Claire Fauvel, c'est celle qui avait écrit l'un de mes romans graphiques préférés qui est... Regardez-moi cette beauté. Si vous avez regardé It's Okay Not To Be Okay, le drama, vous savez. Mais c'est celui-ci, La Nuit est mon royaume, c'est mon roman graphique préféré. Et voilà. Bref, je vous laisse, je vais aller émerger et lire. Et on se retrouve dans la journée, dans la nuit, dans la soirée, pour que je fasse un petit bilan à chaque fois de mes lectures, en sachant que je vous prendrai peut-être quand j'en aurai lu plusieurs. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais voilà, à plus. Bon, maintenant que j'ai le poil soyeux et que j'ai The Best T-shirt Ever, c'est-à-dire la collection de Nin par rapport à Before Death, le jour où elle écrira dessus, je serai comme une folle. Bref, j'ai lu, je viens de finir. En fait, je ne viens pas de le finir. J'ai appelé mon papa, je me suis douchée, j'ai fait mes cheveux, je me suis occupée de mon chat. Mais je viens de terminer. Nous étions les ennemis de... Enfin, c'est un témoignage de George Takei. Pauline et le japonais, deuxième partie. Bref, tout au long de cette vidéo, je risque d'écorcher les noms des autoristes, des mangaka, des personnes dont je lis les ouvrages, surtout quand ils sont japonais, parce que je ne sais pas prononcer le japonais. Donc voilà, je m'excuse, je vous présente mes excuses par avance, et je m'excuse aussi pour la présence de ceux-ci, qui risque de m'embêter encore plusieurs fois au cours de la vidéo. Mais bref, j'ai lu celui-ci parce que il y a quelques temps de ça que je vous avais présenté Les Indésirables de... Je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai la couverture sur l'écran. Mais quelqu'un m'avait dit à la suite de mon avis sur ce bouquin qu'il y avait Nous étions les ennemis, je ne sais plus qui était l'apoxyse en question, mais il me semble que c'était une femme. Et elle m'avait dit qu'il fallait que je lise celui-ci parce qu'il parlait vraiment de... comment ils appellent ça? L'enfermement, non c'est pas ça Holden. Non c'est pas l'incarcération, c'est... L'internement, je crois qu'il s'appelait comme ça, des personnes d'origine japonaise aux États-Unis. En fait, après l'attaque de Pearl Harbor, donc des Japonais contre les Américains, l'État, enfin le gouvernement américain a décidé que toutes les personnes qui avaient des origines nippones, donc que ce soit de première génération comme de troisième génération, étaient en fait des ennemis de l'État et qui en fait ils risquaient de se retourner contre les États-Unis et qu'en gros ils soutenaient ce qui s'était passé à Pearl Harbor, en sachant que beaucoup de Japonais n'étaient même pas nés au Japon, ils étaient des citoyens américains, ils étaient nés en Amérique, aux États-Unis, et ils savaient même pas le situer, Pearl Harbor ou même le Japon sur une carte. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez le genre, ils étaient américains quoi. Mais parce qu'ils avaient des origines japonaises, et quand bien même ils étaient des purs japonais, on n'en a rien à foutre, ils ont été exilés dans des camps qui font penser plus ou moins aux camps de concentration, même si des deux ouvrages que j'ai lus qui sont des graphiques, on nous le décrit pas comme une prison, on nous le décrit pas comme Auschwitz ou ce genre de choses.
c'est un camp, ils sont enfermés, les soldats sont moyennement sympas avec eux, mais ils ont à boire, ils ont à manger, ils ont quand même des vivres, ils ont quand même un toit au-dessus de leur tête, ils sont pas des milliers entassés dans des endroits. Enfin oui, mais non, pas complètement. Donc voilà, c'est un petit peu plus soft entre guillemets que les camps de concentration, mais ça reste tout de même ignoble et complètement injuste et complètement effarant. Et ça s'est passé il y a 70 ans, 80 ans de ça, donc c'est pas si vieux. Et il a fallu attendre, je ne sais plus quel gouvernement, parce qu'il en parle dedans, pour que ce soit reconnu comme un crime, que ce soit reconnu comme une injustice, et ensuite c'est Obama qui en a remis une couche. Sans ça, voilà. Et on nous fait un petit parallèle et on nous parle un petit peu des choses dans Inséparables. C'est Inséparable, hein. Ouais, c'est ça, les Inséparables ou les Indésirables. Les Indésirables peut-être. Je ne sais plus. La couverture réapparaît sur l'écran. Il en est aussi question, mais en fait, pour le coup, on suit une petite fille dont la grand-mère a été dans ces camps et qui en a jamais parlé. C'est sa mère qui retrace un peu l'histoire de sa propre mère. Et du coup, on n'a pas du tout la même chose, on n'a pas du tout le même affect. Et en fait, elle fait un parallèle avec Trump, qui est aussi fait là-dedans, avec cette histoire de... on peut priver toute une race avec des gros guillemets, parce que pour moi la seule race qui existe c'est la race humaine, et après on part sur les races animalières, hein. Mais on peut priver entre guillemets une race de ses droits juste comme ça en un claquement de doigts, parce que une minorité de personnes faisant partie de cette même race fait des mauvaises choses. Ça veut dire que moi, Zemmour, il fait de la merde. J'aime pas parler de politique, mais on va en parler légèrement parce que il y a certains responsables politiques dont je suis complètement contre les idées, l'extrême droite, tout ça, tout ça. Zemmour, il fait de la merde, ça veut dire que je devrais dire que tous les hommes de son âge devraient être enfermés et dont je devrais priver les droits de liberté. Alors, après, je suis un peu d'accord au niveau de la liberté de la parole concernant Zemmour, et je comprends pas, genre vraiment, le CSA, qu'est-ce qu'ils font. Mais bref, vous voyez un peu de genre, c'est comme si toutes les personnes qui appartiennent, en plus à une minorité, parce que forcément, devaient devenir des victimes, ouais, elles devaient être stigmatisées à cause d'une minorité de personnes. Enfin, je veux dire, c'est l'État du Japon qui a décidé d'attaquer Pearl Harbor. En quoi est-ce que les Japonais d'Amérique, ils sont pas intervenus, ils ont pas dit oui, allez-y, on va vous aider, hein. C'est pas parti des États-Unis, hein, c'est parti du Japon. Je ne sais pas de quelle ville du Japon, mais c'est parti du Japon. Et voilà, c'est plein d'injustices, et j'étais très émue pendant ma lecture, parce qu'en fait on suit le témoignage de George Takei, et en fait il y a beaucoup de parents qui n'ont pas parlé de ça à leurs enfants, et lui a eu entre guillemets la chance d'avoir un père qui le soir lui parlait de ça. Donc une fois que c'est déjà passé, donc George a assisté à ça en tant qu'enfant, donc il avait encore ses yeux d'enfant. On voit les traumatismes que ça produit à l'âge adulte, et ça je trouve ça génial, parce qu'il y a plein de traumatismes de guerre, notamment d'esclavagisme avec des personnes de couleur noires en principe, ou maghrébines, qui ont vécu des tortures en fait leurs ancêtres ont vécu des tortures, et ça se répertorie encore sur ces personnes, malgré le fait qu'ils n'aient pas vécu à proprement parler ces actes. Et du coup on en parle un peu là-dedans, donc j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial que son père soit quelqu'un qui a vraiment compté, qui a vraiment été fédérateur, enfin je sais pas comment on peut dire ça, mais son père était un pilier en fait pour les Japonais qui étaient injustement enfermés. Il est devenu un peu une sorte de syndicat entre guillemets, son rôle est un peu défini comme tel en tout cas. Et George c'était un enfant, donc on a son regard d'enfant, ensuite d'adolescent rebelle en mode oui mais pourquoi tu t'es pas défendu, pourquoi tu n'as pas défendu le Japon, ou alors pourquoi est-ce que tu ne t'es pas revendiqué américain, parce que son père est né au Japon mais est venu s'installer à 25 ans je crois aux États-Unis, alors que sa mère est née aux États-Unis, donc lui il avait la nationalité de façon américaine. Et ça du coup on lui remet en question avec tout ce qui s'est passé, et en fait on voit le gamin qui évolue, et après on le retrouve, enfin genre le début c'est il a son TED Talk quoi. À chaque fois je vous parle du TEDx, c'est ça quoi, il est en train de parler de ça, et il a fait beaucoup de choses pour la cause. En plus j'ai vu derrière qu'il y avait la cause LGBTQ+, et je comprenais pas, mais en fait George, ouais on est intime maintenant, George est gay. Enfin en tout cas il est en couple avec un homme, et du coup j'ai trouvé ça génial, genre un japonais en couple avec un autre japonais aux États-Unis. J'étais là mais waouh, au niveau vraiment minorité il en fait bien partie, et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Alors je sais pas si je le vends bien parce que mais c'était tellement d'émotions, et j'ai eu dernièrement un coup de cœur pour Loveless, il faut que je vous en parle si c'est pas déjà fait. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lire après qui serait aussi bien et aussi transcendant et aussi
Et ça c'est genre une claque, je me pensais bien aimé mais je pensais pas adorer et je vais le garder. Il m'a coûté 25 balles, je sais que 25 € c'est cher pour un livre, mais on parle quand même d'un roman graphique qui fait une certaine taille et qui en vaut vraiment la peine. Je vais pas dire que certains n'en valent pas la peine parce que ce serait insultant envers les auteurs, autrices, dessinateurs, illustratrices, graphistes, etc. Mais là j'ai vraiment été... Enfin je trouve que c'est une partie de notre histoire dont on nous a complètement caché. Enfin je me souviens pas que dans mes livres d'histoire j'ai vu ce qui s'était passé aux japonais, enfin aux personnes d'origine japonaise aux États-Unis. On m'a bien parlé de Pearl Harbor, on m'a bien parlé de oh là là les pauvres américains, ouin, ouin. Mais me parler des japonais qui étaient victimes en fait des camps de concentration, de camps de... je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le mettrai sur l'écran parce que je l'ai pris en photo pour m'en souvenir mais je m'en souviens plus. Ça on m'en a jamais parlé et je trouve ça dommage. Donc voilà, si jamais vous avez des ouvrages, des romans, enfin des romans, peut-être pas des romans mais des autobiographies ou des essais qui parlent de ça, j'aimerais vraiment vos recommandations parce que en principe vous êtes de sources sûres. Donc voilà, l'époxys je demande votre avis et vous voyez que j'écoute aussi parce que vous dites à chaque fois oui Pauline à cause de toi j'ai acheté tel bouquin, j'ai acheté tel bouquin. Hey, j'ai dépensé 25 € parce que vous me l'avez conseillé et c'est un coup de cœur, donc écoutez-moi quand je donne mon avis et que je dis que c'est un coup de cœur et moi je vous écoute toujours, donc voilà. Bref, je vais enchaîner, enfin j'ai déjà commencé à enchaîner avec le roman de Claire Fauvel, le roman graphique de Claire Fauvel, sauf qu'il est dans ma chambre et j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc là je vais faire câlin à Petit Chat parce qu'il est très gentil et donc je vais profiter de cet instant de bonheur. Et ensuite je vais continuer ma lecture de Claire Fauvel et de toute façon on va se retrouver plus tard, on va se retrouver toute cette nuit parce que j'ai bien dormi dans la matinée et même si je suis fatiguée je pense que je ferai une sieste parce que le but c'est de faire plutôt une nuit des graphiques. Je pense qu'on va plutôt être sur une nuit des mangas. Là je suis à fond dans mes romans graphiques, j'ai vraiment envie de les bouffer parce que j'en ai plein et que ça fait longtemps. Donc voilà, il est temps que je les lise et après on enchaînera avec les mangas, les trucs un petit peu... j'allais dire kawaii, mais c'est même pas kawaii à ce moment-là, des trucs un peu problématiques vous voyez. Et peut-être que demain ce vlog continuera légèrement parce que Don't Fuck Your Smile, j'ai le tome 7 ou 8 ici et je crois qu'il y a le tome 9 qui est sorti. Ou alors j'ai le tome 7 que je n'ai pas lu, je m'en souviens. Et le 8 est sorti, je crois que c'est une fin de série. Donc potentiellement je vais prendre ma caméra, enfin je prends plutôt mon téléphone parce que elle est pas très grande. Enfin si c'est grand mais en fait ils sont deux et dans deux espaces différents et j'ai peur. Mais bref, j'irai dans ma librairie graphique comme ça vous la verrez. Je demanderai si je peux filmer à la limite parce que maintenant que j'y vais régulièrement je pense pas qu'il y aura de soucis. De toute façon j'attends un roman graphique donc ça sera l'occasion de demander où ça en est et je vais me commander la balade de Yaya parce que du coup ça n'a pas fonctionné. Je n'arrive pas à la commander sur Amazon et ça m'a saoulée donc voilà. Bref, j'arrête de parler, ça fait déjà 10 minutes donc j'arrête de blablater et on se retrouve plus tard avec un autre avis et je pense que je vous donnerai un avis un peu plus bref de plusieurs lectures parce que à ce rythme là, voilà, il y aura encore 1h30 de vidéo et je sais que vous en avez marre donc on va arrêter. Avant qu'on me pose la question, parce qu'on va me poser la question, je l'ai acheté à Stockomanie. Il est pas aussi épais que les pyjamas de chez Primark, c'est de la moins bonne qualité mais c'était tout mignon. Voilà, c'est trop chou. Et non, mon chat ne joue pas avec les petites bouboules parce que mon chat est un sadique, c'est-à-dire que mon chat, il s'introduit sous ma couette, il soulève mon haut de pyjama et il vient me pincer comme ça le dos pour que je me lève. Voilà, on a les enfants qu'on mérite. Bref, j'ai lu plusieurs bouquins, je suis en train de lire Sheets. Alors j'essaye de pas trop, voilà, parce que souvent ça fait un peu une insulte, de Brenna Tumblr. Je suis pas de ouf, voilà, j'avance tout doucement. Je pense qu'enchaîner 4 romans graphiques n'était peut-être pas une bonne idée. Après je vais faire une pause avec le graphique, enfin avec les romans graphiques. Je vais m'atteler à du manga et du manga assez léger sans prise de tête. Je suis pas sûre de lire trait pour trait, la fin de trait pour trait le temps de ce vlog. Après je vais partir sur autre chose parce que je sais que, en fait mon problème c'est que quand j'enchaîne les livres, enfin je peux enchaîner les livres mais il faut toujours que j'ai une période de latence en fait et je ne l'ai pas. Et du coup, ben, là je les enchaîne, mais à un moment donné je vais saturer, j'en pourrai plus de la lecture. Mais en attendant, j'ai lu Lumière Noire de Claire Fauvel et de Thomas Gilbert, je ne sais pas. Adoré le graphisme, comme d'habitude, j'aime beaucoup les dessins. Il y a un petit peu de tout dedans. Regardez-moi ça. Voilà, j'aime beaucoup le trait de crayon, le trait de crayon de Claire Fauvel. Ça ne change pas, par contre, très particulier, très particulier. Ici on suit Ava je crois,
qui est une jeune metteuse en scène, enfin une jeune, elle a 32 ans, donc je sais pas si vous appelez ça jeune ou pas, mais bref, c'est une metteuse en scène et une danseuse, et elle est reconnue à l'international, et elle va tomber sur ce jeune garçon alors qu'elle est à Bruxelles avec sa meilleure amie qui l'emmène pour se changer les idées parce que elle pense beaucoup trop à son travail alors qu'elle ne travaille pas, enfin bref. Elle n'arrive pas à monter de nouvelles pièces, du coup sa meilleure amie dit viens on va à Bruxelles, il fera moins chaud, tu vas aller à une académie de danse, tu vas avoir des danseurs, des nouveaux prodiges. Elle n'est pas transcendée jusqu'à ce qu'elle rencontre ce garçon. Elle va le faire venir à Paris en lui disant qu'elle a une œuvre, une pièce à lui présenter, et elle va franchement elle va le bourrer de travail, elle va le forcer à travailler énormément, à danser énormément. Et elle va rien lire de la pièce parce qu'en fait il n'y a pas de pièce, et petit à petit elle va créer une pièce, sauf que ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire c'est que c'est très beau les mouvements artistiques, la danse c'est vraiment très beau, très vite on tombe dans une relation toxique parce que lui c'est un fan d'elle, en fait vraiment c'est elle qui lui a donné envie de faire de la danse à la limite, enfin c'était presque ça, et elle a un style d'art assez particulier qui est assez toxique à mes yeux, enfin elle vit pour son art, et des fois on dit tu vis pour ton art, il y a vivre pour son art, et elle c'est vraiment du genre à genre à un moment donné dans sa première scène, donc vraiment sa première scène, enfin sa première mise en scène, elle parle d'une agression, donc elle danse sur l'agression, et à la fin elle explose sa main dans... C'est sa main ou c'est son visage ? Dans un miroir, je crois que c'est sa main, et en fait elle a la main ensanglantée qu'elle met sur son visage, donc c'est vraiment une forme d'art assez particulière, hein. Peut-être que je ne suis pas assez bobo pour apprécier ce genre de choses, j'ai beaucoup aimé le coup de crayon encore une fois, mais c'est très particulier parce que lui ouais c'est un fanatique, et elle on sent son emprise sur lui, on sent vraiment le côté Mrs Robinson quoi, et surtout lui c'est un engagé de chez engagé. Et je suis quelqu'un d'écolo et je vote écolo et ce genre de choses, mais en fait il essaye de dénoncer des injustices dans ce bouquin, enfin ce bouquin essaye de dénoncer des injustices, on parle des manifestations, on parle des migrants qui étaient dehors et qui se sont fait rejeter par, enfin qui se sont fait jeter par la police, enfin, ça date d'il y a plus d'1 an tout ça, peut-être même... Si, il y avait déjà le Covid. Vous savez où ils avaient pris les tentes, qu'ils les avaient complètement déchirées, enfin... complètement immoral, hein, mais sous les ordres aussi d'un gouvernement pour lequel on a plus ou moins voté. En même temps on n'a plus trop le choix ces dernières années, mais bref voilà, et en fait ça revendique tout ça, on parle de véganisme dedans, on parle de plantes, on parle de plein de choses, et j'étais là ok, et en fait le mec est vachement engagé au niveau LGBTQ+, au niveau ouais des plantes tout ça, et j'étais pas du tout dans ce délire là, et ça tourne autour de ça pour lui. En fait limite sa passion pour la danse elle passe après ses engagements, et je veux bien qu'on ait des engagements et des valeurs et qu'on s'y tienne, et je suis ce genre de personne, mais là c'était trop, déjà qu'on a quelque chose sur la danse qui est assez lourd, qui est danse, D-E-N-S-E, et là c'était un peu trop, c'était un peu too much, donc voilà, je vais le mettre en vente sur Vinted je pense, ou peut-être dans Momox, je ne sais pas, mais je vais pas le garder, et je vais pas garder non plus ce second livre qui est pourtant très très beau ma foi, et je regrette un peu, mais ça sert à rien de garder des livres juste parce qu'ils sont beaux. C'est Sœur 10 de Joe Ryu et de M.T. Anderson, alors voilà. C'est inspiré d'une légende bretonne, paraît-il, alors je ne connais pas, je suis désolée pour ce manque de culture, mais j'ai pas trop compris en fait l'histoire, et j'ai pas trop compris l'intérêt. On suit deux sœurs dont la mère va mourir, elles sont dévastées, et le père en a un peu rien à foutre en fait. Et on a la sœur aînée qui est au-dessus, qui a une certaine vertu, enfin certaines vertus plutôt, et la sœur cadette qui en a d'autres, sauf que la sœur aînée elle décide de se casser, de vivre un peu en mode Elsa de... Est-ce que je suis vraiment en train de citer un Disney? De base c'est un conte, donc on va faire genre on a de la culture. Mais c'est un peu genre Elsa et Anna, vous voyez, mais Anna qui couche avec plein de mecs et qui ensuite les envoie dans une sorte de royaume des enfers ou de je ne sais pas quoi, où leur tête est arrachée et leur corps baigne comme ça dans la mer. Donc dans la Manche je pense, si ça se passe en Bretagne. C'est un peu gore, c'est un peu... Alors c'est très joli, ça ressemble clairement à ça, c'est très beau. Mais c'était juste beau, à mon sens ça avait pas vraiment, j'étais pas du tout impliquée dans ma lecture, voilà, c'est lu, j'ai pas passé un moment extraordinaire, franchement je m'attendais à mieux, je suis un peu genre, ok, ça me donne envie de m'intéresser à la légende et à tous les mystères et à tous les mythes qu'il y a autour, parce que du coup je suis intriguée, mais sans plus, voilà.
Et ça me dégoûte un peu parce que ouais, j'ai eu un beau coup de cœur et après vous avez des lectures moyennes. Le Claire Fauvel, donc Lumière Noire, ce sera genre un 3 je pense sur 5, mais l'autre ce sera un 1, un 2. Un 2 pour le... même pas un 1, je vais l'avoir oublié en fait d'ici la fin de l'année de cette lecture. Et je fais un petit placement de produit, mais je crois que j'ai pas le bouquin en ma possession. Mais je vais mettre tout ça après dans le livre de Séverine, donc je mettrai le lien dans la barre d'informations. Faut pas que j'oublie, je crois que j'ai oublié la dernière fois. De son carnet de lecture, parce que Séverine, il est bien ses livres, a sorti un carnet de lecture que j'aime beaucoup, parce qu'il est très simple. Et moi, il me faut de la simplicité. Maintenant, je me prends plus la tête. Je peux faire du journaling, c'est que j'ai envie de faire du journaling. Je suis mauvaise dans ça, dans le sens où c'est pas très joli, mais je m'en fous. Moi, j'aime bien en faire. De toute façon, c'est pour moi. C'est mon mode de fonctionnement, c'est comme je l'entends et voilà. Mais bref, j'aime beaucoup son carnet, du coup je vais aller reporter tout ça dedans. Je vais peut-être aussi un peu faire de bujo en mode quelles vidéos vont sortir, quand, quoi, comment. Et je terminerai après Sheets parce que là je sens que j'arrive à saturation. J'ai lu en même temps que je mangeais, j'ai un peu tout fait en même temps que j'ai un peu tout fait en même temps que je lisais. Peut-être que c'est pour ça aussi que c'est moins bien passé, mais en fait si je suis distrait par autre chose, c'est pour deux raisons. Déjà parce que j'ai des troubles de l'attention, mais ça c'est pas nouveau, donc voilà, je sais gérer la chose. Quand je suis vraiment passionnée par quelque chose, j'arrive à être complètement dans l'histoire, genre les dramas. Et deuxièmement, c'est quand je n'aime pas forcément quelque chose, en fait mon esprit va partir très loin. Et voilà. Bref, je vais finir Sheets après et j'enchaînerai par des mangas. Je vais lire des mangas très légers avant d'attaquer les romans... les webtoons, pardon. J'ai d'aller romans graphiques. Non, on a lu assez de romans graphiques pour aujourd'hui. Il m'en reste je crois 2 en réserve, 1 ou 2. Il y en a un que Nadège m'avait offert, je vous mets ici, c'est l'année où je suis devenue ado. C'est sûr qu'il me reste à le lire. Et je crois que c'est tout en termes de romans graphiques purs. Il me semble que c'est le... Ah non, j'ai aussi des livres de Gao... Attendez, parce que j'en ai un ici. De Goro Zhao, pardon. Je sais pas si c'est des romans graphiques ou si c'est des BD, je ne sais pas trop comment les catégoriser. J'en ai 2 de lui, dont un qui fait je crois 800 ou 900 pages. Clairement, je ne vais pas le lire aujourd'hui, ni même le commencer, parce que voilà, j'en aurai pour des heures. Mais... ouais, je vais lire pas mal de mangas je pense après. Là je vais appeler ma maman. Je vais faire une petite pause, je vais me détacher de tout ça et après je continue Sheets. Je lis mes petits mangas et je repasse vous voir dans le courant de la nuit ou peut-être demain au réveil si jamais je suis trop fatiguée. Mais pour le moment je suis pas mal, je suis bien. J'ai pas encore pris mes traitements aussi donc ça m'a pas encore trop fatiguée. Mais j'ai dormi... Bon, j'ai bien dormi cette nuit, enfin non pas trop, mais c'est pas grave. Bref, j'arrête de parler. J'arrête de parler. On se retrouve plus tard pour un petit update. Et il faut vraiment que j'arrête de faire des updates de 10 minutes, c'est inadmissible. Oh là, je sais pas si je vous ai repris en fait ce matin. Et là je suis calée dans mon canapé, je suis trop bien. J'ai mis mon appareil à charger et ça y est, on est bon. Et il fait soleil, donc pour une fois vous voyez mon appartement dans mon salon avec de la lumière naturelle. Mais je peux pas le voir en plein, parce que autrement je vois chez les voisins. Ça me gêne un petit peu quoi qu'ils voient aussi ce qui se passe chez moi, donc voilà. Bref, je commence à... Eh oh, je commence à péter un câble à cause de mon chat. Je commence surtout à saturer des mangas. Là je suis en train de lire New Love, New Life. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Je vais peut-être lire Mon bourreau est enfin mort, qui est un livre qui parle de maltraitance infantile, donc truc bien léger, vous savez, comme j'aime bien. Et après je passerai au webtoon. J'ai eu un bug, j'étais là, attends, comment on appelle ça déjà? Oh, c'est horrible, vous voyez mon double menton, mon quadruple menton à ce point là, mais laissez Roger, Norbert et Freud. Bref, je vais aller bientôt vers Hellbourne, que je voulais vraiment lire, et Crush of Lifetime, je crois que c'est. Solo Leveling, je verrai si j'ai le temps, mais c'est pas le plus urgent parce que j'avais bien aimé le tome 1, mais c'était pas non plus genre waouh. J'avais adoré le graphisme en fait, vraiment. Mais après l'histoire est assez classique et ressemble un peu au manga qu'on trouve traditionnellement, donc voilà, c'était pas ma priorité. Mon frère n'est pas encore arrivé parce qu'il est chez ma mamie en train de manger et du coup de discuter avec elle, ça lui fait de la compagnie, donc voilà. Je suis avec El Diablo. Eh oui, tu es filmé. Je t'ai fait peur? C'est quoi cette tête? Oh bébé, je l'ai sorti parce qu'il y avait du soleil, il y avait le chat des voisins qui miaulait, du coup ils ont fait un remake de Roméo et Juliette.
Et après il a eu peur donc il est rentré, j'ai dit bon bah je vais l'emmener dans le couloir pour qu'il se défoule bien. Il s'est bien défoulé, tout ça, ça a duré bien 25-30 minutes, je me suis dit ah bah on va rentrer, il va être à nouveau calme et tout. Il était pas calme en fait à la base, c'est pour ça que je l'avais sorti pour qu'il se défoule et qu'il me laisse tranquille. Et en fait ça a pas fonctionné, et il est toujours aussi fou. Et j'en ai marre. Il arrête pas d'escalader ma bibliothèque. Je sais pas si vous pouvez la voir jusqu'au dessus. Enfin bref, il va jusqu'en haut et il joue avec les petites maisons. Attendez, je vois pas où est mon doigt en fait. J'ai pas le retour caméra. Mais il joue avec les petites maisons. Du coup, j'arrête pas d'entendre le très bon bruitage. Voilà, donc ça me saoule. Et j'ai du mal à me concentrer. Et j'ai juste envie de regarder un truc genre un drama ou encore une enquête. Parce que je sais pas si vous avez suivi, mais... dernièrement j'ai regardé un reportage qui parle d'un serial killer en Corée du Sud, à Séoul, et ça me choquait parce qu'un serial killer en Corée, enfin dans le sud en tout cas, c'est quand même assez safe comme endroit. Alors il y a des trucs pas cool qui s'y passent comme dans tous les pays du monde, mais c'est quand même assez safe et ça me paraissait un peu bizarre. Et genre ça se passe en 2003-2004, donc avec la crise économique et tout, donc ça se justifie plus ou moins, enfin du moment où il y a de la pauvreté, il y a du vandalisme. Bon là c'est des meurtres mais voilà. Et du coup j'ai regardé ça et ça m'a traumatisée parce qu'il démembrait des femmes en 18 morceaux, il les mettait dans des sacs poubelles, il rajoutait du kimchi avec et il prenait le taxi. Et comme ça quand on lui demandait c'était quoi l'odeur, il disait que c'était le kimchi. Du coup ça fait 2 jours que j'ai pas mangé de kimchi alors que j'en ai, et qu'en plus je me suis fait coréen, donc clairement c'est bien un moment dans ma vie où je mange du kimchi, c'est quand je fais coréen. Et du coup bah j'ai pas mangé coréen parce que... en fait je pense au kimchi et ça me dégoûte, genre vraiment. Et je me suis dit ah je vais peut-être acheter un kimchi au radis, mais je me dis non mais c'est du kimchi quoi qu'il arrive Pauline. Ça me dégoûte. J'ai l'impression juste de sentir l'odeur du chou fermenté, j'ai l'impression de sentir des morts. Et je sais ce que ça sent à mort parce que j'ai déjà travaillé avec des personnes qui sont mortes. Et bah moi c'était pas dans un stade de putréfaction très avancé, c'est quand même assez récent, ça fait moins de 24 heures. Mais je sais l'odeur de la mort et là du coup j'avais l'impression que c'était imprégné sur moi, ça me répugne. Mais je vous invite à aller voir le reportage, je le mets ici parce que vraiment j'ai tenté tout le monde avec ce reportage. Par contre faut avoir l'estomac bien accroché parce que c'est dégueulasse et le mec en parle en mode tranquillou quoi. Donc voilà. Bref, il est 14h30, j'ai pas été à ma boutique de graphique, j'irai peut-être en fin d'après-midi ou demain. J'hésitais à bosser demain mais du coup j'ai pris une mission ailleurs à un autre moment. Je vais plus bosser la semaine prochaine mais tant pis. Là j'aurais eu 5 jours de repos d'affilée, en sachant que bon le premier jour c'était j'angoissais parce que mon papa était à l'hôpital en urgence parce qu'il avait des problèmes... Oh mon four il va exploser, putain y a rien qui va dans cet appartement. Mais bref, mon papa avait des problèmes de reins et tout, donc j'étais hyper inquiète parce que je sais les conséquences que ça peut avoir et finalement ça va pour le moment. Il a mal mais ça va. Mais bref, du coup le premier jour j'ai passé qu'angoissée et là en fait j'aurais eu 4 jours vraiment détente et ça me fait du bien. Je bosse 2 jours, j'ai à nouveau un repos mais il faut que j'aille chez le médecin parce que j'ai perdu mon ordonnance, enfin bref. Ah merdier pas possible, j'étais en pleine angoisse, en plein stress et je me suis dit tu sais quoi Pauline, c'est vendredi, arrête de te prendre la tête, va lire tes mangas et tes webtoons, tourne ta vidéo et tu auras bien le temps d'angoisser plus tard dans ta vie pour des choses bien plus importantes et bien plus graves. Donc voilà, je prends la vie tout doucement, j'ai des cachets jusqu'à une certaine date et je crois vu que je viens d'entendre mon frère, donc voilà. J'étais en train de vlogger. Tu vas apparaître dans le vlog. C'est le frère qui est là. Je vais juste attacher les cheveux parce que je viens de sortir parce que... voilà. Et je vais vous donner mon avis sur le précédent tome mais vous allez me dire mais pourquoi cette dame l'a-t-elle acheté? Et je ne sais pas moi-même. J'ai déjà commencé par Sign of Affection, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 et dans ma tête c'était une série en 4 tomes. Et je suis désolée, mon chat se frotte à la caméra. Donc j'étais contente, j'étais là ouais enfin fini. Et en fait non. Et comme ça se termine c'est sûr qu'il y aura un tome 5 et c'est dit qu'il y aura un tome 5. Et je continue de trouver ça pas ouf. En fait lui je le trouve problématique, lui je le trouve malsain. Je sais pas comment vous l'expliquer mais en fait il veut à tout prix apprendre le langage des signes et c'est un mec qui a beaucoup voyagé au cours de sa vie et qui continue de voyager parce que là il va un peu au Cambodge, il va en Inde, il va je sais plus où et bref il a des amis aux 4 coins de la terre et elle est sourde et muette
et elle lui apprend le langage des signes à sa demande, et en fait à chaque fois il est vachement dans la demande et il est vachement dans ce truc de... Je sais pas, j'ai l'impression que après ça c'est un peu une culture asiatique de quand ils sont en couple, les Coréens et les Japonais, ils ont tendance à beaucoup se recentrer sur leur couple et à laisser de côté leurs potes, etc. Et si en France déjà, voilà... Je l'ai vécu en fait, le fait de tu te fais lâcher comme une grosse merde parce que du moment où la personne est en couple, tu n'existes plus en tant qu'ami. C'est très traumatisant, mais bref. Là pour le coup c'est vachement exacerbé, je sais pas, je suis pas à l'aise, je trouve pas très sain, je trouve ça pas très... C'est pas problématique, mais moi je suis pas à l'aise et en même temps j'ai envie de savoir la suite, donc j'achèterai le tome 5 comme la grosse couillonne que je suis, et un jour je revendrai les 5, les 6, les 8, j'espère combien il y aura de tomes, je pense pas que j'irai aussi loin si jamais il y en a 8, non. Mais je les revendrai sur Vinted, mais c'est pas le problème, mais c'est juste que... Ouais, je trouve pas ça ouf, j'étais pas transcendée, mais ça se lit bien en fait, ça se lit bien, et... c'est bien écrit, enfin c'est bien écrit, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est très simple, mais c'est joli, vous voyez, regardez, c'est beau, donc voilà, et on se fait avoir, parce qu'on est une couillonne qui aime bien avoir de l'affection et lire des trucs romantiques, donc elle achète tous ces trucs-là, mais bien sûr que la grosse couillonne elle achète ça, et après elle vient se plaindre qu'il y a trop d'amour, mais bien sûr. Ensuite, j'ai lu Don't Fake Your Smile, le tome 7, et tout à fait bébé. Pour information, il y a Holden qui est juste là. Ce tome 7 est problématique à tous les niveaux. Déjà, le mec, il force la fille à... Oui, bah laisse-moi parler quand même, bébé. Je veux bien, mais c'est maman qui a lu le livre. Toi, tu as juste constaté. Déjà, le mec force un peu la fille à coucher avec lui, mais elle en a envie, c'est juste qu'elle est... Enfin, c'est juste... Elle est quand même traumatisée parce qu'elle s'est fait agresser dans la rue. Ils disent sexuellement, je sais pas jusqu'à quel point ça a été, c'est dans le tome 1, c'est un peu vieux, et il me semble pas que ça a été jusqu'à toucher les parties intimes ou ce genre de choses. Ah, peut-être que j'ai de très mauvaise mémoire, c'est possible aussi, ça fait un moment que j'ai lu le tome 1, mais voilà, mettre dedans agression sexuelle, quoi qu'il arrive, il la force en fait à faire des choses qu'elle veut pas, et il lui fait une sorte de chantage, et jusqu'à présent, eux deux, ils étaient pas problématiques, et là, ça le devient. On adore. Et ensuite il y a le deuxième couple, et c'est un couple dont je vous ai déjà parlé parce que c'est le deuxième couple central de cette histoire, où c'est un yaoi, et donc c'est du sexe, mais du sexe où le consentement n'est pas forcément là, où c'est un adulte envers un mineur, où c'est un professeur envers son étudiant, bien sûr, enfin son étudiant, son élève, parce qu'il n'est même pas à la fac, il a moins de 18 ans. Donc voilà, c'est un peu genre... C'était vraiment le pire tome possible en fait, au niveau problématique. J'étais vraiment hyper mal à l'aise, et bien sûr, j'ai été acheter le tome 8 parce que ça se termine en 8 tomes techniquement. J'espère que ça se termine vraiment en 8 tomes et qu'elle nous en a pas fait un 9ème, parce que là j'en pourrais plus. Mais voilà, Kuyan a été acheté le tome 8 parce qu'elle a envie de savoir quand même, et romance quotidien, féminisme là-dedans, à quel moment? À zéro moment, donc... Akata, je vous aime, mais là vous avez fait un petit peu de la merde au niveau des items abordés dans Don't Fake Your Smile, parce que le féminisme c'est pas ça. Et j'ai lu un autre manga de chez Kana et je suis grave déçue, c'est New Love New Life de Nemo Yoko, c'est celui-ci que je trouve très joli comme ça, mais à l'intérieur on est plutôt sur un dessin assez classique, donc c'est pas désagréable non plus, mais oh là là, qu'est-ce que c'était chiant. On se retrouve avec cette jeune fille qui s'appelle... Momoko, qui est graphiste en fait, et elle se retrouve embauchée dans une boîte, et elle voulait faire de l'illustration, mais du coup elle fait du graphisme. En même temps elle a fait une école de graphisme, mais bon, au Japon c'est plutôt le fait de faire des études, même dans les pays asiatiques, parce qu'en Corée c'est pareil, et en Chine je sais pas, mais c'est plutôt le fait de faire des études qui est valorisé plutôt que la thématique de vos études. Par exemple, vous pouvez faire une étude dans les arts et devenir professeur, et il y aura pas de souci. Professeur ou un stit genre vraiment des plus petits, enfin bref. Elle devient donc graphiste, et en fait elle aime pas son job, elle pense sans cesse à le quitter, mais elle le quitte pas. Elle est dans une relation un peu bizarre avec un mec, on sait pas trop s'ils sont ensemble. Un jour il ramène une autre meuf chez lui, donc elle se dit ok c'est mort, parce qu'en fait elle travaille tellement, parce que c'est très japonais pour le coup, elle travaille énormément, mais elle travaille jusque tard, elle rate le dernier train, et en fait le mec habite à côté, donc c'est plus simple d'aller dormir chez lui, et du coup ils dorment ensemble. Alors ils font que dormir ensemble, donc au début j'ai cru que c'était juste son pote qui venait l'héberger, genre c'était son BFF. En fait j'apprends qu'ils ont été ensemble, j'étais là. C'était pas très clair, je trouvais dedans.
Lui ramène une fille chez lui et du coup elle le voit et donc elle se dit c'est la fin, donc elle ne va plus chez lui, elle dort sur place sur son travail, sur son lieu de travail. Elle va rencontrer un mec d'une autre entreprise et là elle se dit oh peut-être machin, et ils vont manger des nouilles ensemble et ça y est vous mangez des ramen et c'est l'explosion. Ils vont dormir ensemble et, et j'insiste vraiment sur le mot dormir, mais j'ai pas trouvé ça bien. Ça raconte même pas la vie, enfin vous savez à quel point j'ai un amour invétéré pour De l'autre côté de l'horizon, où on voit vraiment le mec, le Tokyo-8, on voit vraiment le salaryman, on voit vraiment tout ça. Là je sais pas de quoi trop, voilà, hein. J'ai pas été transcendée donc je suis un peu déçue, je suis un peu genre ok. Donc je vais lire, je vais faire une pause là, parce que déjà j'ai fait une pause, je suis sortie, j'ai été prendre l'air, là je vais aller me doucher. En fait je vais me mettre pratiquement dans la même tenue parce que j'ai un autre t-shirt Before Dead qui à la base était pour Before Death, pardon, qui était à la base pour Aline et du coup qui est resté pour moi, qui est beaucoup plus grand, donc voilà, ça sera juste plus large. Ce soir j'ai un live, donc j'ai préparé ça, j'ai écrit un petit peu aujourd'hui, donc j'ai fait quand même des choses, hein. J'ai préparé à manger, enfin j'ai mangé des frites. Voilà, j'ai beaucoup dormi, j'étais épuisée et je suis encore épuisée, c'est un truc de fou. Mais voilà, Don't Fake Your Smile va y passer dans la soirée et j'ai ramené mes petits webtoons. Enfin non, là c'est encore un manga, c'est Mon bourreau de père est enfin mort. J'arrête pas de vous le montrer, de vous en parler, je l'ai toujours pas lu. Il faut que je le lise, il y a beaucoup de textes par contre, donc ça va peut-être me prendre une petite heure pour le lire. Donc voilà, et ensuite... Tadadam. En fait ce qui me perturbe c'est que c'est en noir et blanc. J'ai eu un petit marque-page de True Beauty, le tome 2, que je ne lirai jamais parce que je n'ai pas aimé. En fait c'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a une trop grosse différence entre le drama et le manga et le webtoon pardon, et voilà. Bref, j'ai très envie de voir Hellbound et apparemment c'est adapté sur Netflix donc non ça fait peur donc je vais pas y regarder mais j'ai envie de le lire donc voilà, et je trouve la couverture magnifique, genre vraiment. Et j'ai très envie de lire aussi ceci, donc vous aurez mon avis sur celui-ci aussi. Et si jamais je ne les aime pas ou s'ils ne me plaisent pas tant que ça, ils seront sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Il y a d'autres bouquins qui sont en vente. Je veux bien faire du marchandage les gars, surtout pour les graphiques, mais il y a des limites aux choses. Genre quand j'achète un livre, que je le lis dans la foulée, que je le mets en vente et que bah, ça me prend 2 jours tout ça, et que les gens veulent du moins 50%, on se fout un petit peu de la gueule du monde quand même. Bref, j'arrête de blablater, je vous retrouve plus tard, sûrement demain je pense, parce qu'avec le live de ce soir, je sais pas à quelle heure je vais me coucher, je pense être morte, j'aurai pas l'énergie de vous faire un update lecture. Je vous retrouverai sûrement demain pour clôturer ce vlog et vous parler des 4 lectures que je me prévois pour cette soirée. J'ai hâte de passer au webtoon là. Là j'ai vraiment hâte parce que Love, New Life, il m'a saoulée. Et je vais vraiment lire Don't Fake Your Smile parce que c'est la fin. Autrement je l'aurais pas lu. Mais voilà, je sais que ça se lit vite. Et, bref, j'ai aussi commandé mes 3 intégrales de la balade de Yeya parce qu'en fait je me suis fait radier de YouTube, j'allais dire non, de Amazon sans raison. Donc voilà, ça m'a saoulée. Donc j'ai commandé j'ai commandé chez mon libraire. C'est encore mieux, mais c'est juste qu'à la Fnac c'était indisponible alors que c'est disponible de partout ailleurs. Donc... voilà, je suis contente. Je vais pas le recevoir tout de suite et tant mieux parce que j'ai pas... Je crois que j'ai 50 € parce que je fais des enveloppes, un système d'enveloppes et pour budgétiser un peu mes dépenses. Et je crois que j'ai genre 50 € pour 10 jours, 2 semaines. Donc voilà. Bref, je vous laisse et je vous dis sûrement à demain. Déjà bonjour, je suis partiellement habillée. J'ai fait l'effort de mettre un maillot et une chemise. Bon, je suis restée en short mais bref, anyway. Ceci... et le restant de ma pile à lire de manga. Ouais, un petit peu... voilà. Et en sachant que j'ai pas réussi à caser le voyage de Chihiro, Jizo et Errance. Mais voilà. Je vous ai tiré par le chat. Arrête de manger ça. Voilà. Je crois à une théorie selon laquelle si on porte des fringues de Lena Situation, on devient productif comme elle. Donc il est peut-être pas repassé, mais je vais être productif comme elle. Je suis dans le pire outfit ever, alors que j'avais ma petite chemise juste avant. Mais voilà, bref. J'ai lu. Je vais aller vous chercher les bouquins. Il m'en reste que 2 à lire en fait. Il me reste que Hellbound et Solo Leveling. J'ai lu tout le reste. Et I'm very proud of myself, ok? Genre vraiment je suis trop fière de moi. Et j'ai pu installer mon petit bureau et je suis trop contente parce que je pensais faire 40 000 mental breakdown en train de monter ma dessert parce que je l'ai reçue.
Et non. Et je suis désolée, je suis hyper mal polie, je garde mes AirPods dans mes oreilles. Alors déjà, ça fait genre la meuf elle a des AirPods, alors que en fait je les ai pris alors que j'étais à découvert, voilà. Et c'est les anciennes générations, il y avait une super promo dessus. Je sais pas si elle est toujours existante, mais je crois qu'on avait genre moins 80, 90 euros dessus, donc voilà. Et surtout, vous voyez pas. Stray Kids, Stray Kids, Stray Kids, Stray Kids. J'adore Stray Kids, c'est... J'ai eu ma grosse phase Astro parce que NVO, et enfin c'est même pas mon préféré en plus dans le groupe, mais bref, voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé comme ça ma peluche que Holden défonce. Donc je sais pas ce que NVO lui a fait, je crois qu'il a pas aimé lui non plus True Beauty, genre son personnage. Mais bref, vous savez pas du tout de quoi je parle en fait, je me rends compte, parce que si vous regardez pas des K-dramas et que vous êtes pas du tout familière à ça, vous devez vous dire mais la meuf elle nous parle de choses on comprend pas et on s'en fout, et vous avez parfaitement raison. Et je sais même pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça, mais bref, j'adore Stray Kids, allez écouter Stray Kids. Moi j'ai un seul enfant dans le groupe, c'est Félix, et voilà, je les aime tous. Je les reconnais pas tous non plus, mais vraiment Chan et Félix c'est mes bébés, et ensemble et séparément. Et bref, Han me ressemble beaucoup, et bref, on s'en fout de ma vie de fangirl, donc je vais aller chercher les bouquins en question et je vais vous faire un petit update dessus parce que les deux autres, j'hésite à les lire parce que j'ai très envie de lire Concrète Rose ou un autre bouquin. Je vous ferai peut-être un réel sur Instagram si je me motive. Yo, I am back, toujours avec Stray Kids dans mes oreilles. Je vous ai pris que le premier tome parce que je l'ai lu à un moment déjà, je crois que je l'avais lu cet été, parce qu'il est sorti cet été je crois. Et en fait hier soir je me suis bouffé toute la saga de Agent of My Heart de Maki and Joji, je pense que ça se prononce comme ça. J'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4, j'avais pas du tout prévu de les lire parce que j'étais là bon je sais que c'est problématique donc ça va me saouler de les lire machin machin. Et en fait je me suis mise dedans et j'ai pas pu décrocher, genre je les ai enchaînés, je les ai bouffés, c'était pas extraordinaire. Il y a quand même ce côté problématique où le mec il harcelait la fille quand il était plus jeune. Mais en fait ça passe avec elle, c'est comme dans Cheer Me Up, il y a quand même un côté hyper dérangeant et problématique, mais elle arrive à vous faire passer ça, mais on se crête comme ça discrètement et vous êtes là, waouh. Et voilà, c'est genre de... c'est pas un vrai shoujo pour moi, enfin je sais pas. Si, c'est défini comme shoujo, mais parce que shoujo ça veut dire pour les filles, littéralement, en japonais. Mais je sais pas, moi je le vois un peu un truc comme un peu plus adulte quand même, c'est pas un truc tout mignon, tout kawaii, etc. C'est un peu plus poussé quand même. Mais moi ça passe bien, genre c'est le genre de truc où vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous lisez ça et c'est nickel. Et je les garde parce que je me dis, dans quelques années, dans quelques mois, si j'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc, je lirai ça. Et je pense jamais à relire mes mangas, mais c'est la bonne solution quoi, donc voilà. Ensuite, j'ai dormi parce que j'étais morte. J'ai lu le tome 8 de Don't Fuck Your Smile parce qu'il fallait que je finisse la série et en fait, elle sera en 9 tomes. C'est ce que nous dit la mangaka. Déjà à la fin du 7, j'étais là, il me semble qu'elle dit qu'il va en avoir plus que 8. Et en fait, oui, il y en aura plus que 8. Toujours aussi problématique, mais doucement... Enfin, non, c'est moins problématique pour celui-ci parce qu'en fait, on voit... Et on rappelle que c'est une agression sexuelle. Je vous disais avant, est-ce que c'était vraiment une agression sexuelle? Oui, c'est juste qu'on n'avait pas les détails dans le premier tome. On voit que c'est une agression sexuelle. Il y a plus de détails, même physiques, donc si vous craignez, voilà. Je trouve que ce 8e tome rattrape un peu... Peut-être pas toute la saga, parce que jusqu'au tome 3, c'était vraiment super bien. J'aimais vraiment cette série, jusqu'au 3e ou 4e. 3e, c'est sûr. Le 4e, je crois que j'avais commencé déjà à décliner. Mais après, ça partirait vraiment en vrille. Et le 7e tome, c'était le summum, vraiment. Mais ce 8e tome, il rattrape tout. Et on explique ce que c'est le harcèlement sexuel. On explique ce que c'est les agressions sexuelles. Parce que pour le coup, on n'est pas dans du harcèlement, ça se renouvelle pas plusieurs fois. Mais on est quand même dans le cadre d'une agression sexuelle. Et c'est très bien dit, le traumatisme, etc. Donc... voilà, c'est vraiment bien fait. Moi j'aime bien le coup de crayon, il est très simple, moi ça me va. C'est pour ça aussi que j'aime bien dans Fuck Your Smile, c'est que le coup de crayon de... c'est comment? De Aoki... Non, de Kotomi... je peux pas parler. De Kotomi Aoki, je pense que ça se prononce comme ça. Son nom de famille est en majuscule, donc ça va être son nom de famille, j'espère. Je trouve que c'est pas prise de tête, mais c'est bien fait. Enfin, voilà. Je vais vous montrer vite fait. Hop, il y a quand même du détail, il y a quand même du travail dans le dessin, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs mangas, et des fois ça me dérange pas, des fois ça me dérange, donc voilà. Le tome 8 ça a bien rattrapé. Ensuite je me suis dit tiens, continuons dans des trucs qui sont bien gays et bien réjouissants. Mon bourreau de père, mon bourreau de père est enfin mort. Je sais plus chez qui c'est publié,
chez Meian. Ah mais il y a un i au milieu, Meian. M-E-I-A-N. C'est bien le genre de choses que publie pourtant Akata, mais non, ça vient pas de chez Akata. Ici on suit l'histoire de Piroyo Arai. En fait c'est son autobiographie et elle nous explique comment son père était un bourreau, était maltraitant envers ses frères et elle qui était la dernière et la seule fille de la famille. Combien elle a vu ses frères s'en aller, etc. Petit à petit et du coup échapper à la violence de leur père alors qu'elle la subissait toujours. Quand elle est devenue adolescente, on nous explique pas clairement ce qui s'est passé, mais il y aurait eu inceste, il aurait abusé d'elle sexuellement. Et la mère était un peu témoin de tout ça et en même temps folle amoureuse. Et elle a essayé de partir mais elle est restée finalement. Et en fait on voit à quel point les violences qu'on subit quand on est enfant par nos parents, on peut les retrouver à l'âge adulte et il y a des choses genre la peur de l'abandon, c'est un truc qui est très profond chez moi et elle en parle dedans et elle dit qu'elle avait besoin de cet amour puis de rejeter les gens puis de les réaccepter puis c'est un truc que je fais tout le temps ça et j'étais là oh putain je suis pas la seule à faire ça et je sais que je suis pas la seule hein. C'est la peur de l'abandon, ça concerne beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui agissent comme moi mais du coup de le revoir j'étais vraiment genre oh, je l'ai pris encore plus personnellement ce livre alors que j'ai pas été maltraitée hein. Mais ouais c'était un beau récit. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de choses à lire à chaque fois dans les pages, je sais pas si vous voyez parce que je vous le montre juste comme ça, parce que je tiens quand même la caméra avec une autre main. Il y a beaucoup de choses à lire donc ça a pris une bonne heure et demie pour le lire, surtout que c'est dense quoi, enfin vous lisez la maltraitance d'un père envers ses enfants, vous voyez à quel point la mère est victime de tout ça, à quel point elle est maltraitée, surtout dans les mots plus que dans les gestes. Vous voyez à quel point ça détruit les frères de l'héroïne et que l'héroïne elle-même par la suite ça va complètement traumatiser, enfin elle comprend pas ce que c'est l'amour et elle arrive pas à le demander, à le verbaliser et après elle va devenir mère à son tour et elle va commencer à faire subir un peu de la violence en fait envers son enfant. C'est pas physique mais ça va être des cris et elle va se dire mais c'est pas normal, je lui ressemble, je deviens comme lui et son père va mourir, il va décéder de manière naturelle hein. Et là encore on est dans un schéma d'acceptation de se dire ouais finalement j'aurais aimé que mon père il reconnaisse ses torts et j'aurais aimé que parce que je suis une enfant qui a été maltraitée et j'en ai la chair de poule parce que vraiment c'était hyper bien fait, c'était vraiment prenant et c'était dur, c'était vraiment dur et pesant mais j'ai vraiment adoré, c'est une belle lecture, je vais le garder, c'est un bon bouquin. Ensuite j'avais vraiment besoin de partir sur quelque chose de léger, j'ai fait une petite pause, j'ai été faire mes magnifiques cheveux, je me suis coupé la frange, elle est pas droite mais comme d'habitude. Bref, j'ai lu Crush of Lifetime et c'est un petit coup de cœur. C'est un webtoon de base, je l'avais commencé puis pas fini, enfin j'avais juste lu le début puis après je m'étais endormie. Mais en fait c'est trop bien parce qu'on suit une fille qui est belle, qui est naturellement jolie, ça se passe en Corée, quand c'est des webtoons c'est en Corée. Elle est naturellement jolie et en fait à chaque fois elle sort avec, elle se fait beaucoup rencarder, elle est très populaire sur Instagram, genre là elle a 130 000 abonnés, enfin voilà, en sachant que c'est qu'une lycéenne en plus et qu'elle a rien fait de spécifique, juste elle a posté des photos d'elle. Elle a beaucoup de premiers dates mais après ça va pas plus loin et elle veut enfin se trouver un petit ami parce qu'il est temps qu'elle se trouve un petit ami et en fait à chaque fois elle va tomber sur ce mec qui lui fait arriver dans des situations pas possibles et elle veut le détester mais en même temps elle se rend compte petit à petit qu'elle l'aime bien et que il est beau en fait et il est assez populaire et machin et elle a un côté très superficiel parce que sa mère était Miss Corée et que du coup ça faisait un peu partie de son rôle d'être belle à son tour, c'était un peu il fallait qu'elle soit belle voilà, sauf qu'en Corée il y a beaucoup de chirurgie esthétique, alors il y a beaucoup de chirurgie esthétique mais pas autant que ce que l'on en dit et surtout la chirurgie esthétique qui est faite c'est la double paupière, c'est avoir c'est avoir les mêmes yeux, enfin les mêmes entre guillemets, avoir les yeux débridés, avoir une double paupière quoi, des yeux occidentaux, c'est pas une opération de fou et en général c'est les familles qui payent ça quand un enfant arrive à la fac, genre entre le lycée et la fac c'est ah là là c'est bien t'as eu des bons résultats, viens on va t'emmener chez le chirurgien et c'est complètement normalisé, c'est complètement accepté et donc c'est pour ça que je dis ok c'est de la chirurgie esthétique mais c'est tellement commun pour ça que c'est pas non plus genre waouh là là ils sont refaits de la tête aux pieds. Les Gangnam Beauty, les femmes qui
qui sont refaites complètement du visage et tout. Ok, peut-être que vos stars de la K-pop et des dramas et des acteurs, etc., c'est le cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Loin de là, loin de là. Et bref, j'aime bien la pression sociale qu'elle subit et en même temps la pression qu'elle se met. Et le fait que ce soit une fille bien malgré tout. Et le mec, c'est un mec bien et j'aime bien. Et c'est drôle, mais c'est version drama en fait. Si vous aimez les dramas, vous allez adorer. Parce que c'est un humour un peu potache. En fait, moi je me voyais complètement en mode drama quoi. Genre vraiment, s'il était adapté, je verrais complètement. C'est un peu comme les teen movies des années 2010, un truc comme ça, où c'est un peu niais, c'est un peu gnangnan, mais en même temps c'est mignon. Et lui il a perdu ses parents, du coup c'est aussi attachant et vous êtes là genre... Et elle est en train de changer, vous êtes là oh. Et j'ai hâte, je sais pas quand sort le tome 2, mais j'ai trop hâte quoi. Je vais demander à Kabook si c'est possible de le recevoir, mais quoi qu'il arrive je le payerai parce que... voilà. J'aime trop, j'ai vraiment trop aimé. En fait ça m'a... Après je pense que ça joue aussi parce que après une lecture aussi dense j'avais besoin d'un truc doudou et j'ai eu mon truc doudou avec ça et enfin j'ai adoré au même titre que Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Sauf que Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ça n'a pas été un coup de cœur parce que le drama est encore meilleur. Mais là il n'y a pas de drama donc c'est un petit coup de cœur. C'est un coup de cœur mounet quoi. Donc voilà. Bref. Je sais pas si j'enchaîne les lectures, comme je vous le disais, il m'en reste 2, il me reste Hellbourne et Solo Leveling le tome 2. Je sais pas. Je crois que je vais me divertir un peu, je vais écouter du Stray Kids, je vais faire ma petite vie sur internet, etc. J'ai fait de l'administratif aussi aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses quand même, donc je suis bien contente. Sauf que là j'ai l'impression qu'on est dimanche et en fait on est samedi. Et je me dis, oh trop bien, demain t'es off et tout. Alors que demain je bosse, et après-demain aussi. Mais je bosse à 2 endroits différents donc ça va aller, je suis pas non plus, voilà, je bosse 7h et 7h, ça va le faire. La semaine prochaine j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais la semaine d'après j'ai rien de prévu donc voilà. Bref, j'arrête de blablater, je vous laisse et je vous retrouverai je pense tout à l'heure histoire de conclure un peu la chose dans un merveilleux pyjama pilou pilou, à part si je reste comme ça pour la nuit, mais j'ai peur d'avoir froid parce que... Bref, tchuss. J'ai le pire background possible, je le sais. Mais bref, je suis en train de montager le vlog. Oui, bien sûr. Je suis en train de monter le vlog et je me rends compte que j'ai pas fait d'outro. Et c'est un peu nul, donc je vais faire une outro maintenant. Surtout que j'ai lu un livre entre temps, je pensais pas le lire et je l'ai bouffé. Attendez, je vais vous le chercher. Du coup, j'ai pris le temps de lire Hellbourne, le tome 1. Je regarderai le drama une fois que le tome 2 sera sorti parce qu'il me semble que c'est qu'un diptyque. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, il y a des espèces... En fait, il y a une sorte d'ombre fantôme un peu bizarre qui apparaît devant les gens et leur dit vous allez mourir à telle date. Donc ça peut être genre dans 20 minutes comme ça peut être dans 20 ans. Et du coup, quand c'est l'heure fatidique, il y a ce genre de créatures un peu bizarres qui viennent et qui dévorent, enfin c'est pas trop, ils carbonisent, ils tuent en fait la personne dont c'était la destinée de mourir. Donc ça me fait beaucoup penser à Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. C'est pas aussi violent hein, mais ce truc de compte à rebours, bon je pense pas que ce soit nouveau mais voilà, on y retrouve là-dedans. Mais ce que j'ai adoré c'est qu'en fait il y a un côté très sectaire et qui est très propre aux pays asiatiques, en tout cas au Japon, je sais que c'est très répandu comme en Corée, les sectes. Et en fait, du coup, tout le monde y va de sa théorie et certains disent que c'est le Seigneur qui vient nous donner une leçon et qu'on doit l'accepter. D'autres, ils voient pas du tout ça comme une fatalité. Il y a d'autres... à un moment donné c'est vachement vicieux parce que genre la personne qui va mourir, il y a une association, enfin une sorte d'association, une secte en fait qui l'a contacté pour lui dire écoutez on vous donne 3 millions de dollars et vous acceptez d'être filmé morte, enfin d'être filmé alors que vous allez mourir en direct, en sachant qu'il y a toujours la police et un peu des gens qui sont sceptiques par rapport à ça, ils disent que c'est faux, que ça n'existe pas, que c'est pas une prédiction ou que sais-je, et en fait ça se passe à chaque fois, ça se produit comme ça, et donc la femme va accepter et en fait on assiste à sa mort en direct, tout ça pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Et vous allez dire mais à quoi ça sert qu'elle ait de l'argent si elle est morte? Parce qu'elle a ses fils qu'on envoie au Canada, enfin bref, il y a plein de choses comme ça et ça remet beaucoup de choses en question et je le trouve vraiment, c'est en noir et blanc, ce qui est assez rare. Alors pour un webtoon, moi je les vois toujours en couleur, pardon, mais j'ai vraiment adoré et j'ai hâte d'avoir la suite en fait pour savoir ce qu'il en est, pour savoir un peu d'où ça vient, ces bêtes et pourquoi et comment, et ça me perturbe beaucoup cette jaquette comme ça. Donc voilà, parce que ce personnage là a aussi un rôle très important et ce que je préfère avec les webtoons, donc qui sont ce genre de livres plutôt que les mangas, c'est que je trouve que c'est un peu plus poussé au niveau charte graphique, en tout cas au niveau du dessin c'est un petit peu plus élaboré et voilà.
Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas du tout dans quelle classification ça a été mis, je sais pas. Mais c'est un peu violent quand même, donc enfin c'est ce genre de bête bizarre, donc ça peut pas être pire que mon psychopathe serial killer là de Séoul, qui est un reportage sur Netflix. Mais on est un peu quand même dans l'idée dégueulasse. Et une fois que j'aurai regardé, j'aurai lu le deuxième tome, c'est sûr que je me ferai la série parce que ça va me faire peur et je vais hurler et je vais pas dormir pendant 3 jours, mais c'est pas grave parce que vraiment il me fait envie, donc voilà. C'était le petit avis, le dernier avis de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver en vlog. Alors je suis désolée, je le termine avec une tête absolument pas, absolument immonde. Mais je suis en plein montage. Donc voilà, et la vidéo fait déjà presque 1 heure, donc... Yay! Bref, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera aussi sûrement un vlog, et je pense que ce sera le vlog réaménagement de ma chambre, enfin de mon espace créatif plutôt, parce que c'est vraiment ça qui a changé. Je vous laisse juste un petit indice ici avec mon portrait de taurin, mais voilà. Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!